Jean-Baptiste Géraud, bonjour, vous êtes directeur de Soulaquet France. Soulaquet, c'est une société éditrice de logiciels et qui notamment édite le jeu Habbo. Habbo est un jeu, comment on pourrait appeler ça, un jeu d'une société virtuelle pour adolescents? On va dire que c'est un monde virtuel pour adolescents. Qui donc se destine aux adolescents âgés en moyenne de 15 ans. C'est un jeu qui a été lancé en 2004 en France, qui compte aujourd'hui à peu près 5 500 000 comptes créés dans l'absolu pour 500 000 actifs. Et la particularité de Habbo est que c'est un jeu sans enjeu. C'est-à-dire que contrairement aux jeux de console ou à d'autres jeux sur Internet, on n'a pas de monstres de fin de niveau à tuer, on n'a pas de points à accumuler ou d'objectifs particuliers à atteindre. L'objectif de chaque utilisateur, ça va être d'exister, d'émerger au sein de la société virtuelle Habbo. Un peu comme dans une cour de récré, on va essayer soit de se regrouper dans un clan, soit d'être le leader d'un clan, en tout cas d'exister dans la société de l'école. Ici, on va essayer de ressortir, d'être le Habbo le plus connu, d'être celui qui a le plus d'amis, le plus de messages, etc. C'est une espèce de Second Life pour enfants et adolescents? On peut voir ça comme ça. Il faut quand même dire que Habbo existait avant que Second Life ne se lance et qu'il y a aujourd'hui plus d'utilisateurs de Habbo en France que d'utilisateurs de Second Life dans le monde entier. Qu'est-ce que cherchent les jeunes qui se connectent sur Habbo? Il y a toutes sortes de types de jeunes, d'ados qui se connectent. Il y a des jeunes qui sont, on va dire ce qu'on appelle des no-life, c'est-à-dire des jeunes qui n'ont pas forcément beaucoup d'amis, qui sont complexés. On a tous été plus ou moins complexés dans l'adolescence à cause de sa taille, de ses boutons, de plein de choses. Sur Habbo, c'est un univers qui est totalement désinhibant. Tout le monde est sur le même pied d'égalité, donc tout le monde est égal. On est plus gros, on est plus moche, on est plus laid, on est plus beau, on est tous pareils. Donc partant de ce principe, ces ados qui ont du mal à se faire des amis dans la vraie vie vont retrouver dans Habbo la possibilité d'avoir un contact, une vie sociale, bien qu'elle soit virtuelle, ça reste un contact social avec des vrais êtres humains. J'ai envie de me faire un peu l'avocat du diable. Est-ce que ça n'est pas une manière de les entretenir dans ce malaise? Non, personne ne les force à rester sur Habbo. On leur propose de rentrer sur Habbo, de se créer une vie. C'est sûr que moi je me souviens d'un discours qu'on avait eu avec une maman où je présentais Habbo comme étant un univers social virtuel. Et la maman me répondait, mais vous trouvez qu'être planté 12 heures par jour devant son ordinateur, vous appelez ça social? Donc effectivement, il faut faire deux poids deux mesures. Il ne faut pas rester connecté pendant 12, 15, 16 heures sur son ordinateur. Il faut faire un peu de Habbo, il faut sortir dehors, il ne faut pas abuser des bonnes choses. Et vous avez des équipes de modérateurs, des choses comme ça, pour signaler les abus Oui, Habbo est un univers qui est modéré 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par des modérateurs professionnels. Et j'insiste bien sur le terme professionnel. Ce ne sont pas des bénévoles, comme on peut le constater sur bien des forums. Et donc on a en permanence, même au milieu de la nuit, au moins un modérateur qui est connecté, qui est là pour aider les utilisateurs et pour exclure ceux qui se comportent mal, qui insultent les autres. Habbo étant un univers entièrement non violent, et on demande que les utilisateurs se respectent les uns les autres. Qu'est-ce qui fait la différence par rapport à vos concurrents et les autres univers virtuels de ce type? En France, on a la chance d'être à peu près les seuls sur le marché. Donc la concurrence, on pourrait la nommer, ça pourrait être Second Life, bien qu'aujourd'hui ce soit un univers qui soit en perte de vitesse et qui n'a jamais vraiment ciblé les adolescents. Il y a un site qui s'appelle Dofus, qui ressemble un petit peu à World of Warcraft, mais qui s'adresse aux adolescents, qui, s'il est un concurrent, l'est de façon indirecte, car c'est plus un jeu de rôle où on va là pour le coup être un seigneur qui va devoir avoir des animaux à tuer ou je ne sais quoi, contrairement à Habbo où encore une fois on n'a pas d'objectif. Donc en univers purement non violent tel qu'on le connaît sur Habbo, en France, il n'y a rien. Enfin, question d'importance, Habbo c'est un jeu gratuit ou il faut le télécharger, est-il payant? C'est gratuit. L'accès est gratuit, 90% des utilisateurs jouent gratuitement et on offre la possibilité aux utilisateurs de faire l'acquisition de mobilier virtuel afin de se meubler un appartement, d'avoir leur chez eux, où ils pourront recevoir leurs amis, etc. Et on constate que d'un mois sur l'autre, on a toujours 10% des utilisateurs qui dépensent en moyenne 10 € par mois. Enfin, dernière question, quelles évolutions pour Habbo demain, des nouveaux modules, quelque chose ou des objectifs particuliers? Une grosse évolution qui pointe le bout de son nez, puisque ça fait donc 8 ans qu'Habbo existe dans le monde, 4 ans en France, et que Habbo, il y a 8 ans, ressemble à ce qu'Habbo est aujourd'hui. Mais on va lancer en 2009 la seconde version de Habbo. Je ne peux pas trop en dire, mais ça va être quelque chose de tout nouveau, tout beau. Jean-Baptiste Géraud, merci. Je rappelle que vous êtes directeur de Soulaquet France, société éditrice du jeu Habbo, un univers virtuel pour socialiser les adolescents. Merci beaucoup, bonne chance. Merci.